Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Sarah et Stéphanie. Je ne suis pas disponible pour le moment. N'hésitez pas à me laisser un message. Merci. Bonjour ma cocotte. Comment vas-tu? Alors écoute, mamie est toute seule à Longchamp. Elle aurait besoin de sa petite fille. Si tu avais un petit peu du temps, une semaine, je te ferais faire des bricoles que je n'arrive pas à faire. Et puis comme ça, on se tiendrait compagnie toutes les deux. Je te raconterai plein de choses, ma chérie jolie. Est-ce que tu pourras venir une semaine à Longchamp? Je te dirais que j'ai croisé des biches aujourd'hui en remontant de Nasse. Et tout à l'heure, quand je sortais, un petit lièvre est passé dans le terrain. Tranquille. Tu vois, il se passe toujours des choses à Longchamp, ma chérie. Alors si tu pouvais venir, ça me ferait tellement plaisir. Puis on serait bien toutes les deux. Bisous ma cocotine. C'était vraiment chouette. Ouais. Vous me faites perdre du temps. Moi, ça a été un coup de foudre. À quoi tu penses, ça? J'espère tellement que ça va marcher. On va pas s'embrasser maintenant. Arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. At Sierra, discover great deals on top brand workout gear, like high-quality bikes, which might lead to another discovery. Getting back on the saddle isn't always comfortable. Good news is Sierra has massage guns. And chafe wipes, too. Discover top brands at unexpectedly low prices. Sierra, let's get moving. Épisode 3, les croutons aillés. Mamie? Mamie? Je vais aller voir les chèvres. Alors écoute ma chérie, fais attention. Et surtout, tu as vu, elles sont cornues. Alors, ne les approche pas trop. Et surtout, n'ouvre pas le parc. Mais non, mais d'accord. mamie, pourquoi Et tu j'ouvrirais pris un le parc? vêtement et prends un vêtement. Alors, je vais prendre un vêtement. Voilà. Parfait. Est-ce que je peux prendre du pain dans le cellier? Bah, il y en a là-bas au cellier, tu en as dans un petit D'accord. sachet. Qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre... Ça, c'est parfait. Je te prends ça. Ok? C'est pas pour les chèvres quand même. Non, ça c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. Les chèvres. Hein. Non, je te promets. Ah non, ça c'est pas pour les chèvres. Maman, mamie, je te promets que c'est pour moi. Non, parce que c'est des produits trop chers, tu vas pas donner ça aux chèvres. Non, je vais pas donner ça aux chèvres, mamie. Je voudrais en être sûre. Oui, bah tu verras. Voilà. Ah, je verrai. Oui, tu verras. Alors là, je ne prends pas mes conditions pour les chèvres. Mais non, là, mamie. C'est pour moi. J'y vais, mamie. À tout à l'heure. J'ai mis un petit soleil. À tout à l'heure, mamie. Allez. Je t'appelle si j'ai un problème. Mais j'espère que tu m'appelles. Mais oui. Et tu vas pas plus loin que les chèvres. Oui, promis. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Là-bas. Là-bas. Voilà. Oh, merde. Non. Merde. Viens là. Oh, merde. Oh, merde. Non. Merde. Merde. Putain, merde.
excusez-moi. Ah, bonjour, François. Bonjour. Ça va? Je me souviens pas de toi. C'est Sarah, je suis la petite fille de Roland. Salut Sarah. C'est toi qui viens du champ des chèvres là? Le champ là-bas? Oui, le champ là-bas, oui. Le pré là-bas. Oui, c'est moi, je suis désolée, je crois qu'il y a eu un problème avec le portique. Parce que je crois qu'il y a une chèvre qui s'est échappée. Mais c'est pas de ma faute. Il faut pas aller les voir ces chèvres là. Ah mince, d'accord, ok, d'accord. Je suis désolée. Et tu leur as donné à manger? Oui, j'ai donné du pain. Dis-moi la vérité Sarah, tu leur as donné des croûtons à l'ail? Et en fait, le truc, c'est que j'avais le paquet dans ma main parce que je l'ai mangé moi. Oui, et tu leur as donné. Ce sont des ruminants. Ce sont des ruminants, Sarah. C'est absolument pas fait pour digérer ce genre de choses. Je suis désolée. Alors si tu veux les rendre malades, si tu veux que mon troupeau se fasse la malle, tu fais ça. Y a pas de problème. Ça se respecte des animaux. Ça se laisse tranquille surtout. D'accord. Ok? Oui, ok. Il y a une voiture derrière toi. Et je peux t'aider à la chercher si tu veux? François? Je suis désolée, hein, C'est ça que tu as fait? Oui, mais je sais que c'est pas bien, je sais, mais... Faut pas du tout leur donner ça, mais t'es malade. Attends. On va signer un papier. On va signer un papier de déclaration de perte d'animal. Ah, ok. C'est fait, c'est fait. Voilà. Pas que vous plaire avec ces conneries, c'est terrible. François, attends. Je suis désolée, je préfère te le dire tout de suite, j'ai pas d'argent en fait, je peux pas... Pas question d'argent, t'as une responsabilité civile comme tout le monde, tu viens. Assurance. C'est toujours le même chat. Ne touche pas, s'il te plaît. Ne touche pas. Merci. Assieds-toi, prends place. Tu veux boire quelque chose? Non. Café? Non. Alors. En fait, je crois que je vais avoir de gros problèmes. Je peux pas signer de papier. J'ai même pas d'assurance. J'ai rien. Je suis même pas à la manif ou quoi. C'est pas mon problème, Sarah. Vraiment pas. Tu as par défaut une assurance responsabilité. Mais j'ai pas d'assurance. J'ai pas fait les démarches. J'ai même pas de sécurité. Ça n'est pas mon problème. Que tu sois solvable, pas solvable, je m'en fiche. Le problème est le même, ok? Ok, ça marche. Bah vas-y, François, fais-moi signer. Merci, tu signes ici. Non, donc là, je m'engage à te payer. Enfin, c'est quoi? Je dois tout lire? Tu déclares. Oui, ensuite. Que tu es responsable de la perte d'une chèvre. D'accord, on n'a même pas cherché la chèvre et je suis responsable de sa perte? Oui. Tu n'as pas approché du champ des chèvres. Et je signe là? Tu signes là. Ok. Merci. Merci beaucoup. Bon bah... À bientôt François, au plaisir hein. Tu veux rester boire un coup? Ah bah bien sûr oui, je vais rester boire.
C'est une blague. Mais je m'en fous de ton jus de pomme. Enfin, déchire-moi ce contrat plutôt que... Et là, on prendra un jus de pomme et là, on sera contrat si je déchirais le contrat. Si je revois la chèvre en fin de journée, si je la revois demain, on verra si je déchirais le contrat. Donc tu vas poser tes fesses, tu vas m'attendre une seconde, je vais te faire goûter ce jus de pomme. Ok ? Ok, mais si je bois ce jus de pomme, après tu déchires ce truc. On verra. Ok. À gauche. Ça fait combien de temps que t'es ici ? Ça fait 2 semaines et demie à peu près. C'est du jus de pomme ? Oui. Ma production. Jus de rainette. Comment ça se fait que tu fasses ce genre de choses, Sarah ? T'es venue dans l'exploitation depuis toujours et tu sais très bien qu'il faut pas les nourrir, ces chèvres. C'est quoi tes souvenirs quand t'étais dans l'exploitation ? Bah, mes souvenirs, c'était que ton papa, il était hyper gentil, que tous les enfants de Longefond, ils venaient tout le temps en fin de journée chez Philippe. Il n'y avait pas un paysan plus sympa et que toi, t'étais sympa aussi à l'époque et qu'on jouait tout le temps ensemble. Et que je pensais pas que t'allais me réprimander autant, me faire signer un contrat. Enfin, je veux dire, on dirait qu'on est dans une entreprise. C'est une déclaration. C'est une déclaration. Ça n'a rien à voir. Oui, bah même. Enfin, je veux dire. Faut redescendre un peu. Mais je redescends, ça va. On va la retrouver, ta chèvre. On a des responsabilités, c'est toi qui es bloqué dans cette enfance-là. Tu t'en rends compte un peu ? T'es toujours dans le même monde où on donne des petits bouts de pain aux chèvres, on donne des petits bouts de pain aux... C'est n'importe quoi. C'est tout. Ce papier, ça va certainement te mettre un petit peu en face de tes responsabilités. Si en plus t'étais avec des enfants... Tu leur donnais le plus mauvais exemple. Ta grand-mère n'a jamais donné ce mauvais exemple. Ça rentre de moisson, là. C'est Amandine ? Oui. Elle est avec Philippe. Ils sont en train de faire les blés. Avec ton père ? Ouais. Pourquoi tu l'appelles Philippe ? J'appelle mon père comme je veux. Pas faux. T'appelles comment ta grand-mère, toi ? Mamie ? Oui. Ouais, d'accord. T'as quel âge ? T'as mon âge, non ? T'as 29, 28 ? 28. Ouais. Ça fait 5 ans que j'ai repris très sérieusement l'exploitation. Et c'est dur, c'est vraiment dur. C'est très plaisant, mais c'est vraiment dur. Tu y passes un nombre d'heures considérable. Avec papa, on se levait 7h, 8h. Mais lui, il se levait toujours avant moi. Moi, aujourd'hui, c'est moi qui ai toute la charge de ça. Lui m'aide. Mais la charge de nourrir les animaux le matin, c'est moi qui l'ai. Je comprends. Donc, lever 5h30 tous les matins. C'est peut-être pour ça que t'es un peu... tendu. C'est pour ça que je suis un peu tendu ? Tu me trouves tendu ? Mais c'est vrai qu'on s'était pas reparlé depuis longtemps parce que je savais même pas que t'avais... Enfin, si, je m'en doutais, mais j'avais pas cette image de toi, en fait. Je me souviens que t'étais hyper joyeux, tu riais tout le temps. Je me souviens qu'on riait énormément. Et effectivement, après, on s'est perdu de vue parce que l'adolescence, le machin, etc. Toi, t'étais avec tes potes du village, tout ça, mais je m'attendais pas. Enfin, c'est vrai que je te voyais de blanc, mais je m'attendais pas à ce que tu sois devenu aussi mais là, protocolaire. Oui, non, mais tu rentres dans ma sphère professionnelle, là, Sarah. Tu rentres dans ma sphère professionnelle. Oui, mais enfin, on se connaît un petit peu quand même. On se connaît un petit peu, bien sûr qu'on se connaît un petit peu. Mais c'est pas une raison.
Qu'est-ce que tu fais, toi, comme activité? Dis-moi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis comédienne. Je suis à Paris et je suis comédienne à Paris. Et voilà. D'accord. Et t'aimerais bien que quelqu'un arrive dans ton spectacle, se mette à commenter ton spectacle comme ça? C'est du même ordre, Sarah. Commenter un spectacle et donner 3 bouts de pain aillé à des chèvres, c'est pareil? Oui, c'est pareil. D'accord. J'ai pas l'impression que ce soit pareil. Est-ce que tu sais ce que c'est que donner des médicaments à des chèvres? Est-ce que tu sais ce que c'est que soigner des animaux au quotidien? Bah... Est-ce que tu sais ce que c'est que ramasser une chèvre morte, par exemple, parce qu'elle a une diarrhée tellement monstrueuse qu'elle se déshydrate et qu'elle meurt? Est-ce que tu connais ce genre de problème? Non, c'est sûr que je connais pas ce genre de problème. Donc sûr. peut-être qu'un commentaire en plein spectacle, c'est moins grave. C'est certainement humiliant, mais c'est moins grave. C'est vrai. T'as raison. Et moi, je t'assure que parfois, je trouve que t'as de la chance de faire ça, tu vois. Le truc de comédien, c'est pas plus facile, hein. C'est pas du tout plus facile. Rien n'est acquis. Tu dois tout le temps te battre. T'as rien de tangible. T'as rien. C'est hyper flou. Enfin, tu mets 15 ans à te construire une carrière. C'est long. Faut que t'aies un ego de monstre. T'as rien. Toi, t'as tout là. T'as quelques chèvres qui ont la diarrhée de temps à autre. Alors, est-ce que j'ai quelques chèvres qui ont de la diarrhée de temps à autre? Je te charrie pour ça, Et non, mais t'es même pas au courant de ce que j'ai. Oui, j'ai mais quelques chèvres qui... Oui, je sais. Excuse-moi, je te charrie, mais moi j'ai rien. Je n'ai même pas une exploitation. Je n'ai pas d'argent. Tout est à construire et et je te jure, je me dis, c'est ce que je disais aussi quand j'étais petite, c'est que j'aimerais bien avoir ta vie, tu vois, parfois, souvent même. Et là, tu vois, ça fait 2 semaines et demie que je suis là, et comme tous les étés, à chaque fois, je me dis, mais c'est ça la vie que je veux, c'est avoir une exploitation, c'est avoir des chèvres, des vaches, des poules, des chats, des chiens. Mais alors, pourquoi tu te lances pas? Mais parce que tu te fous de ma gueule? Mais oui, voilà, je me fous de toi. Ça y est. Écoute, il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Sinon, ça sert à rien de vivre. La vie, on en a qu'une. Mais si on passe à côté, c'est foutu pour toujours. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi? C'est la comédie? Ou ton idéal de rentrer dans une exploitation, je sais pas moi, d'élever des poules, par exemple? Là, c'est omnivore, tu pourras leur donner des croutons, tes poules. Et tu reviens souvent, Longchamp? Mais oui, carrément. Tous les étés, je suis là avec ma grand-mère. Et tu passes pas du tout à la ferme? Mais tu me vois, tu te passes devant mon avis, tu vois qu'il y a ma voiture à chaque fois. Et regarde, tu vois, t'as vu que j'ai donné à manger à tes chèvres, t'aurais pu me dire, ah bah Sarah, ça va. Et t'étais très distant. Je t'ai pas reconnu. Tu m'as pas reconnu, mais il y avait une place dans ta tête depuis 20 ans, pour moi? Ou tu m'avais oublié? J'ai d'autres problèmes. Quand je suis à Lanchefond, j'ai d'autres problèmes. Je comprends, mais tu te souviens qu'on jouait ensemble? Mais c'est sûr que je me souviens qu'on jouait ensemble. On jouait à quoi? On jouait à la cabane, à la vie à la ferme. Mm-hmm. Mais ça n'a pas du tout la même réalité que celle d'aujourd'hui. On est d'accord. Bien sûr. Est-ce que ça te dit, tu serais d'accord de venir voir un peu les prés que j'ai? Bah oui, carrément, avec plaisir. Ça a une grande importance pour moi. Quand on rentre un peu par effraction comme ça me fait du mal. Mais quand on le découvre à mes côtés, ça me fait vraiment plaisir. Donc si tu acceptes, on peut aller marcher et découvrir ça. Bah carrément. On y va? Mais il va pleuvoir là, non? Il va pas pleuvoir tout de suite, on y va, allez bien.
T'as fini les croutons? Tu les prends pas? Alors ça, c'est un souvenir que j'ai de toi, ça. J'adore, c'était génial. Quand tu prenais la vanne pour un volant. Tu vois, ça tourne encore. C'était trop bien. Tu vois qu'on s'est marré? Oui, on s'est bien marré, oui. Pardon. Et t'as le temps pour avoir une vie à côté? J'ai une vie. Est-ce que tu m'as bien vu, là? Comment ça? Est-ce que j'ai l'air déprimé, fatigué? Est-ce que j'ai l'air malheureux? T'as l'air un peu tendu. Non mais je t'embête. Je t'ai expliqué quand même pourquoi. J'avais pu être tendu, voilà. Oui, voilà. Okay, Oui. Essaie de mettre ça de côté, essaie de... Mais tu vois, t'aurais pu faire... Sarah, qu'est-ce que tu donnes à manger? Allez, ça va, on va boire un jeu. Ça fait presque 20 ans, Sarah, qu'on s'est pas parlé. Oui, mais pour moi, enfin, tu vois, j'ai l'impression de te retrouver 20 ans plus tard. Je sens que si je te pousse un peu, on va se taper des barres. Tu verras bien, hein. Mais non, mais je le vois, ton sourire, là. Ton sourire rieur. Et c'est pour ça, le mec qui m'arrête pour 2 croutons, qui me dit, allez, t'as perdu ma chèvre. C'était pas du tout le François que je connaissais, quoi. Il était comment, le François que tu connaissais? Vas-y, raconte. Les sourires rieurs, machin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est presque... que ça devient bizarre, là. Non, tu sais très bien, l'amitié qu'il y avait entre nous, c'était spécial, enfin, c'était unique. Moi, cette amitié, je l'avais pas à Grenoble. Et je l'ai pas retrouvée à Paris, même si je suis plus grande, mais tu vois, c'était fort entre nous. Pourquoi tu ris? Tu penses à quoi? Vas-y. Tu m'as abandonné, François. Comment tu peux dire ça, Sarah? Mais c'est de la taquinerie, mais... Enfin, moi, je pensais qu'on allait être tout le temps amis, enfin... J'étais loin d'imaginer que ça avait... oui, ça... Mais ça n'en est pas pour toi? T'étais pas amie avec toutes les filles du village? Non. Non, mais tout ça m'a un peu évanoui. Ça t'a un peu évanoui, c'est-à-dire? Toute activité agricole, tout ça... Je peux pas dire que j'avais oublié, mais c'était un peu rangé dans ma mémoire. Ah non. Je suis désolé. Non, mais... J'ai rien oublié de ce qu'on a pu... D'accord. De ce qu'on a pu partager il y a 20 ans. Oui. J'ai rien oublié. Voilà. Donc c'était rangé, mais t'as jamais oublié. Alors non, j'ai jamais oublié, non. Il y a des choses qui sont restées, hein. Comme quoi? Ta bouche. Et beaucoup de choses dans ton sourire. Oui, Sarah, excuse-moi. C'est remarquable. Parle-moi. Je sais pas quoi dire. Donc oui. Donc, c'était une belle amitié, quoi. Si on veut. Tu t'étais jamais dit... Tiens... Pas droit au but, Sarah. On a le même âge, je suis capable d'entendre ce que tu veux dire. Mais non, mais c'est pas que je veux dire quelque chose précisément. Si je pense que je t'en parle comme ça, c'est parce que je t'aimais beaucoup, tu vois, quand même. Tu comprends? Je sais pas si je comprends. Bah si, c'est que c'est... Et c'est resté toutes ces années? Bah c'est resté parce que c'est quelque chose... quand j'étais petite, j'aimais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, tu vois. Et on était tellement amis, En fait, à chaque fois que je venais, j'imaginais qu'on allait être amoureux.
c'est bête. J'étais... D'accord. On avait le même âge, on s'entendait trop bien, on riait tout le temps ensemble et c'est à chaque fois que mes parents me disaient vous allez à Longchamp et tout. C'est pour ça que à chaque fois que je revenais d'un coup, il y a eu une césure, il y avait plus rien et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est... J'ai pas compris parce que j'étais un peu amoureuse de toi, mais comme on est comme quand on est petit, tu vois, on se fait des films, tout ça, enfin, on se voyait tout le temps et tout, et c'est tout. Et tu penses que... Laisse-moi respirer une seconde. Mais tu le savais. Mais non, je savais pas. C'était du jeu pour moi. C'est vraiment du jeu là. D'accord. Et toi, t'en es où tes histoires amoureuses? C'est mes Birkenstock qui pètent, c'est pas moi qui broute. Fantastique. Je préfère qu'on soit plus avec ça. Merci. Tu me juges là? Tu me juges? Non, mais je m'en fous. Toi, tu en es où dans tes histoires amoureuses? Moi, j'étais en couple. J'ai eu pas mal de longues relations. Et là, je ne suis plus en couple. Et voilà. Et me voilà ici, à Longchamp, pour faire le point sur ma vie, savoir ce que je veux, où je veux aller, etc. En tout cas, ça me fait du bien que ce petit nœud qui était rangé dans ma tête se dénoue. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir, François. T'imagines pas? Et juste, est-ce qu'il y a un truc qui a fait que tu n'as plus parlé du jour au lendemain, de la vérité? Peut-être. Ah. Peut-être que je t'en voulais que tu sois parti. Parce que moi, partager ces moments-là, c'était très... Ça apportait beaucoup de saveur dans ma vie, beaucoup de douceur. Donc j'étais pas vieux, hein. J'étais même un enfant, mais c'était beau, c'était tellement beau. Je pense que je t'en ai voulu que tu partes. Parce que je te considérais comme une amie très proche. Et je t'en ai beaucoup voulu. Mais je suis content de te revoir. Ça, c'est certain, mais... Regarde comme c'est beau. Oh, le trièvre. Ça donne envie de rester vivre ici. Hein. Tu t'en sens capable? Oh bah, oui. Moi, mon objectif de vie, c'est être heureuse et fonder une famille. Et avoir des animaux. T'as pas besoin de gens, toi? Pour t'aider? La question se pose pas. Pour l'instant, j'essaie de mener les choses à bien. Non, mais est-ce que tu me dis que t'as trop de travail, que t'as machin? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Si t'avais besoin d'une bergère. Si j'ai besoin d'une bergère. D'une grande bergère. D'une grande bergère. Oui. En fait, je pense que j'ai pas le temps de me consacrer à ça. À quoi ça? Enfin, je suis pas dupe, ça va. Pourquoi t'es pas dupe? Tu penses certainement que j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie pour m'aider à faire tout ça. Mm-hmm. Je pense pas avoir le temps en ce moment.
Mais rien n'est figé, mais je pense pas avoir le temps. D'avoir quelqu'un qui t'aide ou d'avoir quoi? Je sais pas si j'ai du temps à consacrer à la vie amoureuse. Ok. Ok. Tu veux qu'on se revoie tout à l'heure? Pourquoi pas? Trier les cailloux, jouer aux cartes? Bah non. Non, trier les cailloux, jouer aux cartes, ça me fait pas rêver, non. Sarah. Enfin, tu vois, je comprends pas en fait. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu m'embrasses là-bas? Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas important, mais j'ai l'impression qu'il se passe un truc et... Je t'ai dit ce qui était. C'est une chose. Ok. Mais j'ai envie qu'on se revoie. Pour trier les cailloux. Mais pas pour trier des cailloux, Sarah. Mais pourquoi? Je t'ai embrassé, Sarah. Oui. C'est peut-être pas le moment de mettre un titre sur se fendre la poire et qu'on soit amis. Mais alors c'est pourquoi tu veux qu'on se revoie? Non bah dis-moi, c'est pourquoi que tu veux qu'on se revoie? Non, laisse tomber. Mais j'ai encore envie de t'embrasser, moi. Oui, mais... Moi j'embrasse pas comme j'embrasse le vent. Mais moi non plus, j'embrasse pas comme j'embrasse le vent, Sarah. Tu me dis que t'as pas la place pour rien, que t'as pas le temps, t'as pas la place. Mais je te fais part de mes doutes. Moi, plus tu m'embrasses, plus j'imagine des choses. Enfin, je sais pas, quand j'embrasse une personne, c'est un petit truc derrière, c'est pas juste pour rouler des pelles, pour le plaisir de rouler des pelles, quoi, tu vois. Moi, Est-ce qu'on peut vivre ce qu'on a à vivre? Oui. Parce que c'est peut-être la personne qui m'a le plus manqué. Et tu m'avais dit que tu devais ranger ça dans un coin de ta tête. Oui, mais sinon j'aurais pleuré tous les jours. Je n'ai pas envie donc de pleurer tous les jours. Je n'ai vraiment pas envie. Encore une fois, t'es la personne qui m'a le plus manqué. Alors maintenant, je vais aller rentrer mes bottes de foin et de paille. Tu vas aller manger avec ta grand-mère. Et si le cœur t'en dit, on se retrouve après. Pas pour trier les cailloux parce que c'est chiant. Pas pour jouer aux cartes parce que ça peut être aussi chiant. Mais peut-être pour qu'on se retrouve. Ok. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Mamie? Mamie? Oui, ma chérie, tu es de retour? Oui, je suis désolée, j'avais pas mon portable. Mais écoute, ma chérie, mais je me suis fait du souci, il est tard. En fait, je suis allée voir les chèvres et de François. J'ai donné des croutons d'ail et du coup, elles sont sorties. Et il y en a une qui s'est échappée. Il y a le fils de Philippe qui arrive à ce moment-là, qui m'a fait signer, qui m'a fait venir chez eux. J'ai dû signer un papier en cas de perte, machin. Enfin... Bon, alors maintenant, j'ai plus qu'à aller voir Philippe pour essayer d'arranger l'affaire. S'il te plaît, mamie.
Tu vois les croutons d'ail, c'est du luxe. Non, t'es pas trop gentille, ma petite fille. Je suis pas contente ce soir. Voilà. Mais, allez, ça va. Je vais m'en occuper. Merci, Maminette. Allez, Maminette. C'est marque, pareil, c'est... Ok, je comprends pas. Clairement, il y a marqué vu sous le petit SMS, donc normalement c'est que tu les as vus, donc je comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. Donc oui, tu as bien les messages. Je comprends pas. Je te fais à manger, je te propose d'aller voir une exposition, tu daignes même pas me répondre, alors bonne vie, je sais pas où tu vas, je sais pas ce que tu fais, j'espère que tu t'amuses bien, j'espère que t'es avec des gens, parce que moi je suis tout seul, voilà. Je suis tout seul et j'attends juste que tu me répondes. Pas de problème. Au revoir.